Donc maintenant, on va poursuivre et conclure, comme je vous le disais pendant le sommaire, notre émission consacrée à la conception islamique de la guerre. Donc ce matin, on va s'attarder à parler donc d'Al-Hussein, petit-fils du saint prophète et fils de l'imam Ali, sur lui la paix. Alors la semaine dernière, on avait parlé de la bataille la bataille du fossé, que les musulmans étaient assiégés et qu'ils étaient vraiment en situation de très grande difficulté et que l'islam avait pu être sauvegardé lors de cette défense après ce siège. Donc on avait parlé aussi de l'imam al-Hassan, sur lui la paix, du traité qu'il avait conclu avec le tyran de l'époque, qui s'appelle Muawiyah. Et donc on est un petit peu dans la continuité de la chose et on va parler donc du frère de l'imam Hassan, à savoir l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein, qui est très connu, très réputé dans les livres d'histoire musulmans. Alors justement, pourquoi est-ce que on se rappelle autant de l'imam al-Hussein et pourquoi est-ce qu'il s'est soulevé? Donc assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc dans la continuité de ce que tu disais, donc l'objectif de ces émissions, c'est de voir comment les dirigeants musulmans, à savoir le premier d'entre eux, le prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, et ses descendants, à savoir l'imam Ali, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, et ceux qui vont suivre après, comment eux ont réagi face à l'oppression et à la tyrannie. Comme tu l'as expliqué avant par rapport à l'imam al-Hassan, il a été obligé de faire un traité de réconciliation. Ça en est tout autre pour l'imam al-Hussein. Lui, le contexte de son époque a voulu qu'il se soulève, qu'il fasse vraiment un soulèvement, une opposition vraiment militaire, matériellement et puis humainement. Donc lui et quelques dizaines de ses compagnons, entre 70 et 75 personnes, la plupart étaient ses proches parents. Ils ont été massacrés sous les yeux de leurs femmes et de leurs enfants. Ils sont soulevés contre une armée de plus de 1000 hommes, donc plus de 4000 hommes à peu près. Donc Hussein s'était soulevé contre Yazid, qui était le tyran de l'époque et qui faisait tout pour détruire complètement l'islam. Donc Yazid, il faut savoir qu'il haïssait cette religion par ses principes de générosité, d'égalité, et il n'hésitait pas à bafouer tous les principes de l'islam. Donc c'était tout à fait logique et normal que Al-Hussein, en tant que représentant légal du gouvernement islamique, même s'il n'était pas officiellement gouverneur, et il a dû se soulever pour justement montrer la marche à suivre, le chemin à suivre contre l'oppression. D'accord, alors justement, la marche à suivre contre l'oppression. Alors tu nous as expliqué en quelques mots les causes. Est-ce qu'on peut aussi parler des buts du soulèvement de l'imam al-Hussein? Bien sûr, pour expliquer les buts, je vais simplement citer une phrase très célèbre de Al-Hussein, petit-fils du saint prophète, sur lui la paix, qui a dit « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni par arrogance, ni dans l'intention de semer la corruption, ni de commettre l'injustice. Je me suis soulevé pour demander la réforme de la communauté de mon grand-père, pour ordonner le bien et interdire le mal. » Donc c'est très clair, il s'est soulevé, pas dans un but de se montrer, d'être arrogant, c'est simplement pour rétablir la justice et aussi pour rétablir la religion de son grand-père. D'accord, alors justement, il voulait rétablir la religion de son grand-père. Alors cette religion, est-ce qu'elle nous encourage à nous soumettre lorsqu'on a un dirigeant oppresseur, ou est-ce qu'elle nous encourage plutôt à se soulever? Malheureusement, elle nous encourage pas du tout, mais pas du tout, à rester inactif et à se soumettre à un dirigeant oppresseur. L'imam al-Hussein lui-même disait, lors de son soulèvement, « Celui qui voit un chef d'État oppresseur rendant licite ce que Dieu a interdit, reniant l'engagement de Dieu, désobéissant à la sunna du messager de Dieu, agissant avec les serviteurs de Dieu de façon criminelle et hostile, et qui ne fait rien pour changer cela, tant au niveau des actes que par la parole, alors il est dans le droit de Dieu de le faire entrer en enfer. » Donc c'est très clair, le musulman a une obligation de ne pas se soumettre à un gouverneur oppresseur. D'accord, donc là les choses à travers la citation que tu nous as donnée sont vraiment, vraiment très claires et il n'y a aucun doute qui plane là-dessus. En ce qui concerne le peuple, comment est-ce que le peuple devenait sous l'autorité injuste, on peut dire, des Omeyyades? Comment est-ce qu'il était ce peuple? Est-ce qu'il s'attachait vraiment à pratiquer la religion musulmane dans son aspect global, ou est-ce qu'il s'attachait simplement à une apparence, à des rites ou à des choses, on va dire, plutôt basiques?
Et le peuple, malheureusement, il ne s'occupait que de leurs petites prières, sans porter aucune. Il laissait le champ libre il laissait les oppresseurs faire le champ libre pour tout ce qu'ils veulent. Donc, si vous voulez, pour rappeler un petit peu le contexte socio-économique et sociopolitique par rapport à cette période-là, c'était Muawiyah, le père de Yazid, qui avait développé cette mentalité-là où il faut savoir qu'à l'époque, le gouvernement islamique était très riche, hein. Les richesses, elles abondaient, et donc du coup, cette notion de faire des efforts pour se rapprocher de Dieu et pour que la justice règne partout et tout, on va dire que les musulmans de l'époque, ils l'avaient un petit peu oublié, ils l'avaient mis de côté. Donc ils en avaient ras-le-bol des campagnes guerrières à chaque fois. Ils ne comprenaient pas l'idéologie finale de toujours, malgré qu'on soit bien matériellement, et de toujours faire en sorte que l'idéologie elle prédomine sur les biens de cette vie d'ici-bas, à savoir faire régner la justice, l'égalité entre les gens, toutes ces choses-là, pour eux c'était loin. Donc c'est pour ça que Hussein, à travers son sacrifice, il a voulu faire revivre cette idéologie-là par un acte pratique, concret. D'accord, très bien. Donc là, on va peut-être faire notre courte pause coranique, hein, un peu plus tôt que prévu, parce qu'en deuxième partie, on aura l'occasion de voir le lien qu'il y a entre l'imam Hussein, hein, et son grand-père, et le fait qu'il se soit soulevé à lui-même, hein, parce qu'il aurait pu envoyer des hommes et puis rester tranquillement à Médine, mais on verra, hein, en seconde partie à quel point lui-même, hein, transmettait les valeurs et était le premier à les appliquer. On va poursuivre, hein, la deuxième partie de notre émission consacrée à la conception islamique de la guerre. Donc on avait expliqué, hein, donc on en est à notre dernière émission, pardon, et on avait expliqué que dans la majorité des cas, les musulmans ont été dans des situations défensives, hein, c'est-à-dire qu'ils subissaient l'oppression de personnes, de groupes de personnes appelés les Mekwa, hein, en arabe les Quraysh, qui luttaient contre eux, et donc ils étaient un petit peu obligés de se battre, hein, pour éviter que la religion musulmane ne disparaisse. Et avant la pause, hein, on parlait un petit peu du sacrifice à venir, hein, du petit-fils du prophète, sur la grâce et la paix, à savoir l'imam El-Hussein. Donc maintenant, en deuxième partie, on va petit à petit arriver et parler brièvement du martyre de l'imam El-Hussein. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quel lien y a-t-il entre l'imam Hussein et son grand-père, et est-ce que finalement, ça va être anodin, le fait que l'imam El-Hussein va quitter Médine pour se rendre d'abord à la Mecque avant d'aller au lieu de sacrifice à Kerbala, en Irak. Est-ce que c'est anodin? Tout d'abord, assalamu alaikum. Je suis très ravi de vous retrouver pour cette émission. Et pour répondre à ta question, effectivement, l'imam El-Hussein, sur lui la paix, c'est avant de se rendre à Karbala, il s'est rendu à la Mecque. Donc en fait, c'est pas du tout anodin. Parce que la Mecque, c'est le lieu du pèlerinage. Et en fait, il faut voir dans ce rite du pèlerinage un aspect social et politique très important. Puisque tous les musulmans du monde, entre guillemets, du monde islamique, vont venir effectuer les rites du pèlerinage. Et donc, c'est une occasion très bonne pour donc parler des problèmes de la communauté et pour lancer un appel. D'accord, c'est un lieu où tous les musulmans se retrouvent et puis s'enquérissent des différents problèmes qu'il y a. Voilà. Très bien. Donc on sort de la sphère un peu individuelle, okay, et on est avec les autres. Et donc l'imam Al-Hussein sur la paix a profité de cette occasion pour lancer son appel à venir se joindre à lui pour se révolter donc contre Yazid à son époque, sachant que le prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, a aussi utilisé ce moment-là du pèlerinage pour, à la fin, profiter que tous les musulmans soient là pour désigner son successeur, en l'occurrence l'imam Ali, sur lui la paix. D'accord, alors là tu nous expliques que l'imam Hussein est parti à la Mecque, hein, alors que les musulmans étaient en train de faire les rites du Hajj. Et en même temps, en fait, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a une contradiction, parce que les musulmans font le Hajj, le pèlerinage, pardon, et puis en même temps, l'imam Hussein les appelle à se soulever pour sauver l'islam. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Ou alors peut-être que les musulmans n'avaient pas compris quelque chose? En fait, on peut citer une parole qui est très intéressante. C'est celle de l'imam Al-Hussein sur la paix, qu'il a prononcée en disant, donc c'était un homme qui conseillait à l'imam Hussein de faire la paix avec Yazid. D'accord. Alors, il lui a dit la chose suivante:
Parce que bon, c'est vrai qu'on a envie des fois d'éviter l'effusion de sang, que les choses se fassent, j'ai envie de dire, dans la politique, etc. Mais malheureusement, des fois, il s'avère que il doit y avoir malheureusement des sacrifices. Et donc, l'imam Hussein a répondu à la personne qui lui a proposé de faire la guerre, De faire la de paix. faire la paix plutôt, avec Yazid. Il lui a dit: ne sais-tu pas que parmi les signes prouvant que ce bas monde a peu de valeur aux yeux de Dieu, c'est le fait que la tête de Yahya, c'est Jean-Baptiste, Très bien. fut présentée sur un plateau à une prostituée juive. Voilà, donc il lui a dit qu'il a montré la valeur de cette vie, qu'elle ne valait rien, et qu'elle amenait en vérité à des massacres qui faisaient qu'on présente à une prostituée juive une tête d'un prophète. D'accord. Donc en fait, on voit que si il avait accepté de faire la paix à ce moment-là, parce qu'en fait, on peut même rappeler qu'au départ, c'est Yazid qui voulait faire la guerre, il se serait finalement retrouvé dans la même situation et puis l'islam aurait disparu. Exactement, et il continuait en lui disant: crains Dieu et ne manque pas de m'assister. C'est-à-dire, rejoins-moi, et c'est la bonne solution. D'accord. Très bien. Donc on poursuit alors. Qu'est-ce que l'imam Hussein, hein, sur lui la paix, avant son sacrifice, qu'est-ce qu'il va expliquer à ses proches sur la situation des musulmans et sur la situation du monde de manière globale? Alors, on a énormément de paroles de l'imam al-Hussein, le petit-fils donc du saint prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. Et à un moment donné, il va s'adresser à ses compagnons. Et il va leur dire: il nous est arrivé ce que vous pouvez vous-même constater. Le monde a changé, s'est renié, et le bien s'est éclipsé. Il n'en reste que quelques égoutures pareilles aux égoutures d'un verre d'eau vidé, et la vilainie comme dans un pâturage insalubre. Donc voilà comment décrivait la situation. Est-ce qu'on peut dire que les musulmans finalement se sont retrouvés dans une situation où l'islam était sur le point de disparaître parce qu'ils ne respectaient plus les principes basiques de l'islam, comme par exemple l'encouragement au bien et l'interdiction du mal? Exactement. Donc si l'imam Hussein sur la paix s'est soulevé, c'est parce que il y avait une menace pour vraiment le message islamique, et il voulait donc remettre l'islam, j'ai envie de dire, authentique, puisque comme on l'a vu, Muawiyah et son fils Yazid ont vraiment bafoué énormément de préceptes, et donc l'imam Hussein, par son sacrifice, il nous apprend que pour sauvegarder ce message de l'islam, et là aussi la tradition du prophète, la sunna, eh bien, il faut parfois aller jusqu'à se sacrifier soi-même et donner sa vie. D'accord, et puis on a vu, hein, à quel point l'imam Hussein a respecté ses idées puisqu'il est allé, puisqu'il est allé au sacrifice de sa vie et puis qu'il est mort pour la cause de l'islam. Et d'ailleurs, hein, on se rappelle encore aujourd'hui, hein, plus de 1000 ans après ces événements, son martyre et puis le rôle qu'il aura joué dans la sauvegarde du message. Alors maintenant, on arrive à la fin de notre cycle. Alors qu'est-ce qu'on pourrait tout d'abord conclure de tout ce qu'on a vu par rapport à la conception islamique de la guerre, et puis aussi par rapport au soulèvement d'Al-Hussein et du fait qu'il faut parfois aller au sacrifice pour sauvegarder ses idées? Donc on a vu dans ces diverses émissions, on a essayé de s'évertuer, à essayer de démontrer que les musulmans, par le passé, donc, ont été amenés effectivement à faire à combattre, effectivement, mais que dans la plupart des cas, ces combats, ce djihad qu'on appelle comme ça les choses, donc ce djihad a été fait donc pour la sauvegarde donc de l'islam, et dans un cadre défensif. Alors c'est parce que ça répond à des accusations qui sont faites en permanence, ici ou là, hein. Voilà, dans les médias, etc., où on nous laisse penser que les musulmans, l'islam s'est propagé simplement par la force et par l'épée. Or, il y a donc un verset coranique qui nous dit clairement qu'il n'y a nulle contrainte en religion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un de croire, parce que c'est du domaine du cœur, et on ne pourra jamais, avec une épée, avec la force, venir s'interposer entre une personne et son créateur et le forcer à croire telle ou telle chose. Ça ne va pas fonctionner. Et donc si l'islam a réussi à se propager jusqu'à aujourd'hui, donc on compte énormément de musulmans, je ne sais plus le nombre. On est quasiment 2 milliards, 1 milliard et demi, 2 milliards. Voilà, donc c'est parce que les gens ont vu en l'islam
justement des solutions à leurs problèmes, ont vu justement une certaine délivrance vis-à-vis de tout ce qui pouvait les soumettre, et donc voilà, les asservir. Et donc l'islam a été pour eux une grande chance, et c'est pour ça qu'ils ont donc accepté l'islam du plus profond de leur cœur. Voilà. Et donc on a vu les différentes guerres, pourquoi elles ont eu lieu, comment elles se sont déroulées et qu'est-ce qu'elles ont donc eu pour conséquence.